Ça fait extrêmement bizarre de filmer, mon dieu. Bon bah bonjour, je sais pas si vous vous rappelez de moi. Je m'appelle Elodie, j'ai 19 ans et j'ai pas publié de vidéo pendant un mois. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera un chit-chat make-up. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est en fait une vidéo où je vais me maquiller et vous parler de ce qui se passe un peu dans ma vie en ce moment. Donc avant de vraiment commencer cette vidéo, il y a des travaux en fait juste à côté de chez moi, puisqu'ils refont les routes, etc. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc du coup, je vais parler assez fort pour que le bruit de travaux ne soit pas plus fort que ma voix en fait. Donc je suis désolée d'avance si vous entendez un bruit de fond super gênant. Je vais essayer de régler ça au montage, mais je vous promets rien. Donc là je vais me maquiller en vous parlant, donc je pense faire un make-up assez automnal puisqu'on est rentré dans l'automne. Même si au niveau des températures, on est encore un peu en été. Je vais vous parler un peu de tout ce qui se passe dans ma vie, donc que ce soit mon absence de un mois, même si je vous avais prévenu dans ma vidéo haul, mais bon, il n'y a pas que ça. Et ensuite à la fin je répondrai à quelques questions que vous m'avez posées sur Snapchat. Donc là je vais appliquer ma base pour le teint pour commencer. C'est extrêmement dur de se maquiller et parler en fait. Donc il y a des étapes de maquillage que je vais sauter je pense, puisque genre je sais pas moi, mettre des faux cils ou du mascara c'est super dur à faire en parlant. Et en plus si je mets ma main devant ma bouche, et bah on n'entend plus rien. Bon, pour ma base de teint c'est bon. Donc concernant mon absence sur YouTube, donc en fait mon ordinateur avait un gros problème, c'est-à-dire que si je le portais ou si j'appuyais sur les touches du clavier sur la partie gauche du clavier, mon ordinateur s'éteignait, voilà, tout seul, genre d'un coup il s'éteignait. Donc du coup quand je faisais du montage c'était juste pas possible. Et même quand je faisais, je sais pas moi, je regardais une vidéo, ça le faisait aussi. Donc j'ai dû forcément aller l'emmener en réparation. Donc ça c'était juste après avoir posté ma vidéo en fait. Il punit, nounouche. Toutes mes excuses, j'ai dû aller punir mon chat puisqu'il faisait vraiment n'importe quoi. Bref, donc je disais que j'ai dû emmener mon ordinateur en réparation donc après avoir posté ma vidéo haul. Donc c'est-à-dire, je sais pas moi, il y a 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Donc ce qui fait que je n'avais plus d'ordinateur pendant un certain temps. Et ensuite, mon copain a pu me prêter un ordinateur fixe, donc avec une toute petite tour, etc. Mais elle ne supporte pas le montage, comme par hasard. Donc ensuite, je me suis dit que vu que je vous avais prévenu, c'était pas très grave si je postais pas pendant un certain temps. Et de toute manière, je devais absolument emmener mon ordinateur en réparation. Waouh, on dirait que j'ai couvert mes cernes alors que pas du tout. Et donc en fait, je me servais de l'ordinateur de mon copain juste pour les cours. Donc si j'avais besoin de Word, Excel, etc. pour faire des travaux, des devoirs que j'avais à faire, tout simplement. Donc moi j'étais vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir faire du montage, tout simplement, donc pas pouvoir poster de vidéos. Et donc ensuite, dimanche dernier, je décide d'appeler le service client de Darty, puisque je me suis dit, bon, c'était un tout petit problème, dans le sens où mon ordinateur n'était pas en panne ni rien, il n'y a pas besoin de mettre 30 ans pour réparer un tout petit problème comme ça. Donc c'était dimanche 14 octobre, donc je décide de les appeler, etc. Je leur donne mon numéro de dossier, on va dire, en gros mon numéro de dossier de réparation. Et donc là ils me disent que mon ordinateur était prêt depuis 10 jours. Je sais pas si vous voyez, mais 10 jours ça fait genre plus d'une semaine qu'il était prêt. Ça veut dire que en gros mon ordinateur est resté dans le truc Darty pendant 10 jours sans être allumé, sachant que c'est pas bon du tout de ne pas allumer un ordinateur pendant un certain nombre de jours. Ça veut dire que déjà j'ai pas pu poster de vidéo à cause d'eux, alors que je pouvais très bien, puisque ça faisait 10 jours qu'il était revenu mon ordinateur en fait à Darty. Et donc ensuite moi qu'est-ce que j'ai fait, j'ai commencé à m'énerver. Donc je suis allée à Darty donc pour aller récupérer mon ordinateur. Et là je leur dis je pourrais savoir comment ça se fait que j'ai pas été prévenue que mon ordinateur était prêt, puisque je sais pas, généralement l'ordinateur on en a tout le temps besoin
Que ce soit pour les cours, pour, je sais pas moi, les activités, je sais pas, genre regarder des vidéos sur YouTube, faire des vidéos sur YouTube, etc. Sachant que quand j'ai été emmener mon ordinateur, ils ont très bien vu que j'étais assez jeune quand même, donc que potentiellement je m'en servais pour les cours. Sachant que j'allais pas m'énerver au téléphone, avec le service client, puisque c'était pas de leur faute, c'était de la faute du mec qui avait fait la réparation quoi. Mais c'est pas fini, donc je le récupère, je l'essaye en magasin pour voir si le problème est réglé, et donc ensuite je demande si... c'était quoi le problème en gros. Puisqu'un ordinateur qui s'éteint tout seul, c'est vraiment pas normal. Oh mon dieu, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. C'est-à-dire que ma carte mémoire elle était pleine. En fait, je crois que c'est celle que j'utilise pas d'habitude, mais bon bref. Elle était pleine et j'ai revu des miniatures, des essais de miniatures il y a au moins 1 an. C'est-à-dire que ma tête... Oh, au secours. Je vais bien m'amuser avec cette carte SD de 4 Go, donc je vais pas aller très loin. Bon, en effet, j'ai pas été très loin puisque juste après, ça s'est coupé. Donc je disais que j'avais été chercher mon ordinateur, je l'avais testé en magasin pour voir si le problème était encore là ou pas, puisque ils m'ont donné le bilan de la réparation. Donc moi j'avais dit, quand j'avais apporté mon ordinateur, que quand on le bougeait, il s'éteignait. En gros, qu'il y avait un mauvais contact entre mon ordi et la batterie. Et donc là, je demande comment ça se fait qu'il y avait tel problème, etc. Et je vois sur la feuille, oui, le problème détecté par le client n'a pas été trouvé, etc. Donc en gros, j'ai amené mon ordinateur pour rien. Enfin, pour rien, non, on verra après. Mais en gros, j'ai ramené mon ordinateur et eux, ils me disent qu'il y a strictement rien, que tout est normal, qu'il n'y a aucune panne, rien, aucun problème. Donc, comment ça se fait que s'il n'y a aucun problème, pourquoi mon problème que j'avais dit est réglé? Il y a un problème quelque part. Bref. Mais de toute façon, le mec qui avait écrit le problème que je lui avais dit, il a marqué n'importe quoi. Il a mis « s'allume tout seul et s'éteint tout seul ». Alors, s'allume tout seul, pas du tout. S'éteint tout seul, oui. Mais quand on le bouge, il s'éteint pas comme ça non plus par magie. Bon, c'est bon, j'arrête de me plaindre, mais c'est vrai que c'est un peu énervant. Moi, je m'empêche de faire des vidéos puisque j'ai pas d'ordinateur et eux, tranquilles, ils étaient là depuis 10 jours. Donc j'avais dit à la dame comment ça se fait, etc. Elle a dit non, c'est pas normal, nanana. Bah meuf, t'avais qu'à m'envoyer un message. Donc là, je vais faire mes sourcils. Donc je mets d'abord un gel coloré pour les sourcils. Ça me fait trop bizarre de refilmer parce que ça fait au moins 3 semaines, un mois que j'ai pas filmé, mais dans cette vidéo c'est vraiment une vidéo vraiment tranquille, c'est à dire que là j'ai même pas mis mes éclairages artificiels puisque je me suis dit vas-y, c'est un chit chat make-up, c'est pas une vidéo où il y a besoin d'énormément d'éclairage, sachant que déjà là je suis hyper blanche, mais alors avec les éclairages artificiels je sais pas ce que ça aurait donné. Donc j'étais absente sur YouTube principalement à cause de la réparation de mon ordinateur, mais ensuite il y a 2 semaines, enfin il y a 3 semaines pour vous du coup, puisque là actuellement on est le mercredi 17 octobre, donc il y a 2 semaines et demie pour moi, il y a 3 semaines pour vous. Je suis tombée malade, donc c'est à dire que j'étais extrêmement enrhumée, c'était juste infernal. Donc c'est à dire qu'en fait ça avait commencé avec un mal de gorge quand même assez sévère. Après le lendemain j'avais plus rien, je sais même pas pourquoi. Et ensuite j'ai commencé à être enrhumée, mais un rhume insupportable. C'est à dire que, alors je sais qu'il y a pire dans la vie quand même qu'un rhume, mais c'est à dire que j'avais extrêmement mal, genre c'est comme si j'avais une barre comme ça. Et c'était juste insupportable. Bon, j'évite de trop parler quand je fais mes sourcils, puisque sinon je vais les rater. Oh, je sais plus ce que je disais du tout. Ah oui, que j'étais malade. Et donc j'avais vraiment une voix de canard, mais vraiment. En plus, le fait d'être malade, ça me fatiguait énormément, mais vraiment. Pour vous dire à quel point j'étais fatiguée, le matin, je me maquillais à peine. C'est-à-dire que je mettais 15 minutes pour me maquiller, alors que d'habitude je mets, je sais pas moi, 45 minutes, 1 heure pour me maquiller. Donc la différence, elle était flagrante. Enfin la différence de temps, pas la différence de visage, puisque en soi ça change pas énormément. Mais en gros je mettais genre de l'anti-cerne au niveau de mes cernes. Je cachais genre 2-3 boutons à peine. Je faisais mes sourcils avec la poudre à sourcils, mais vraiment en 2-2.
et ensuite du mascara et je partais. Mais en fait le truc c'est que je tombe toujours malade dans les transitions de saison. C'est-à-dire que entre été et automne-hiver, je suis toujours malade. Et ensuite, dernière raison de mon absence, en fait pendant 2 semaines, donc c'est-à-dire que cette semaine, enfin 1 semaine et demie on va dire, pendant le début de cette semaine-là, donc la semaine qui est passée juste avant la publication de la vidéo, je crois que tous nos profs se sont concertés entre eux et se sont dit vas-y on va leur balancer tous les contrôles en 2 semaines, donc c'est-à-dire, enfin 1 semaine et demie. Donc c'est-à-dire que j'avais, je crois, 6 ou 7 contrôles en 1 semaine et demie. Donc forcément j'ai dû réviser. Pour l'instant j'ai que des bonnes notes de ce que j'ai eu pour l'instant. Il me manque plus que 3 contrôles. Mais c'était juste affreux. Sachant qu'on avait les contrôles et à côté on avait les devoirs des profs qui donnaient pas de contrôle cette semaine-là. Donc voilà, en gros les 3 raisons de pourquoi j'étais absente. J'espère que vous m'avez pas trop oublié quand même. Donc maintenant on va passer aux yeux. Donc je sais pas trop quoi faire comme maquillage. Je pense faire un maquillage dans les tons automnales bien évidemment puisque c'est le sujet de cette vidéo. Enfin le sujet, vous m'avez compris quoi. Donc je pense utiliser cette palette de chez Morphe. Puisque Morphe, franchement dans ma dernière vidéo il y a une fille qui m'a dit oui on dit pas Morphe, on dit Morphe. Bah, il y a des gens ils disent Morphe, il y a des gens ils disent Morphe, et des gens ils disent Morphe. J'en sais rien. Bref, une palette de cette marque-ci. Et donc dedans c'est vraiment des tons automnales. Les fards sont juste magnifiques. Ce rouge pétant ici, je pense l'utiliser. Je ne sais pas comment. Bah écoutez, on va tester. Donc je prends un pinceau assez fluffy comme ceci. Vraiment dommage qu'il n'y a pas de miroir ici. Mais en même temps les palettes, oh là là, les palettes elles seraient plus chères. Je vais mettre un genre de orangé dans mon creux de paupière puisque c'est une assez bonne couleur de transition. Bon, il est assez flashy comme orange, il tire assez sur le rouge. Donc c'est ce qu'il me faut, mais bon, je vais voir ce que ça va donner. C'est de la totale improvisation. C'est-à-dire vers le rouge, j'aime beaucoup. Parce que un orange flashy, je pense pas que ça aurait été. Juste au passage, les palettes de chez Morphe, je les trouve extrêmement bien. Genre vraiment pour le prix. Je crois que j'ai une 40aine de fards dans la palette et vraiment les fards... Bon après je vous avoue qu'il y a certains fards qui se ressemblent, mais alors comme 2 gouttes d'eau. Vous le voyez pas dans mes vidéos puisque je coupe au montage. Mais des fois, je ne finis pas mes phrases. C'est-à-dire que je commence une phrase et vu que je suis en train de dire n'importe quoi, je m'arrête d'un coup et après je passe à autre chose. Super! Et ça me fait ça que dans les vidéos, donc c'est assez énervant. Puisque des fois j'ai une idée en tête. Je commence à expliquer l'idée, enfin ce que je veux dire en gros. Et ensuite, finalement non. Bon, honnêtement, je sais pas sur quel type de maquillage on part. Je sais pas si on part sur un maquillage automnal ou estival, je me pose la question. Désolée pour les travaux derrière, mais je peux pas faire autrement. Donc je vais prendre ce fard-ci dans la palette Desert Dusk d'Huda Beauty. Donc c'est le fard Umber et c'est un genre de rouge brique. Maintenant on va estomper tout ça puisque là c'est juste une catastrophe. Bon, je vais prendre un énorme pinceau, il est un peu gros pour ma paupière. Mais bon. Je voulais vous dire aussi que je voudrais faire un meet-up. Donc pas un grand meet-up, vu que je serai toute seule, a priori, enfin je pense. Je serai toute seule à gérer ça et en plus j'aurai pas de salle ni rien, ça sera vraiment dehors. Je sais que c'est pas hyper autorisé de faire ça, mais je pense pas qu'on sera 20 personnes. Donc en gros je compte faire un meet-up vers la Défense je pense, puisque je pense... Oula ça fait trop de anse. Défense, pense, c'est bon. Donc je disais que je pense que c'est un lieu assez adapté pour faire ça, puisque il y a une grande place en fait autour des grandes tours là. Je suis jamais vraiment allée à la Défense sauf pour le marché de Noël, mais c'était juste pour ça en fait, et c'était juste que d'un côté de la Défense. Mais ouais, je pense faire ça là-bas. Je sais pas exactement où et quand. Il faut que je vois évidemment combien de personnes pourraient éventuellement venir. Et je pense que je vais continuer à maquiller parce que là ça fait un peu bizarre. Je vais essayer une technique avec vous.
une fois que le monsieur qui fait des travaux sera passé. Je disais, je vais essayer une technique avec vous que j'ai vue sur la chaîne de Marion Caméléon. Donc en gros, pour les personnes qui ont les paupières assez tombantes, il suffit de mettre de l'anti-cerne ou un truc comme ça. Ah oui, je vous ai pas dit, mais c'est pour faire un cut crease, pardon. Donc il s'agit de mettre un anti-cerne ou un fard à paupières liquide blanc au niveau d'ici, de lever les yeux et ensuite ça va faire la démarcation où on doit arrêter la ligne du cut crease. Donc écoutez, on va tester ça ensemble maintenant. Ça se trouve ça sera un énorme fail hein, et que je vais tout démaquiller, que je ne vais pas poster cette vidéo. Mais si vous la voyez, c'est que c'est pas trop un énorme fail. Personnellement, le cut crease, je le fais toujours moi-même. Donc c'est-à-dire que... Oh, j'ai peur. Ok. Je sais pas si vous verrez, mais en gros ça fait un trait en haut et donc en gros c'est là où je dois m'arrêter pour mon cut crease. Bon, j'ai fait un cut crease assez flouté, enfin il est pas archi précis puisque j'ai pas envie que mon fard soit très précis non plus. Je me dis que le fard de la palette Morphe... Ouais d'accord, c'est extrêmement rouge. Vous pouvez pas m'aider à travers la caméra? D'accord, donc maintenant comment j'enlève le fard sur mon doigt? Ah, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Ok, bon bah désolé les serviettes de table, mais j'ai pas autre chose pour m'essuyer les doigts. Désolée maman. Bah je pense prendre ce fard-ci de la palette... Salut! De la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty. Donc c'est le fard Blood Moon. Par contre, bonsoir les chutes. Hein. Ensuite, dès que j'ai terminé mon petit cut crease, je prends un gros pinceau comme ceci, donc en gros un pinceau poudre, où je prends de la poudre pour enlever toutes les chutes. Je sais pas pourquoi les youtubeuses elles disent oui, faites votre teint après si il y a des chutes, etc. Alors qu'on peut tout simplement les enlever avec une poudre libre. En gros, vous en prélevez comme ceci. Et ensuite, alors attendez le temps que je prenne mon miroir. Et ensuite, vous mettez le pinceau comme ceci. Et ensuite, vous balayez. Donc oui, ça risque de faire ça. Mais après, vous balayez tout simplement. Et je vais éternuer. En fait, le fait d'avoir mis de la poudre sur votre pinceau, ça va emmener les résidus à l'extérieur. Et voilà, il n'y a plus de chute. Je vais prendre le marron qui est juste ici, donc c'est le Oud, toujours de la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Je trouve que le plus dur en maquillage, c'est pas genre de se maquiller etc, c'est juste de faire la même chose des deux côtés. C'est-à-dire que là peut-être que je vais mettre plus de marron sur cet œil là et je le sens bien comme ça, et c'est ce qui vient de se passer. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc maintenant je vais appliquer des faux cils. Donc concernant le meet-up, j'avais perdu mes mots, je vous préviendrai en fait soit dans une prochaine vidéo, soit en annotation ici si j'y ai réfléchi avant que la vidéo soit postée, soit sur Snapchat, soit sur Instagram, soit sur Twitter, soit sur les 3 réseaux sociaux. Bon, maintenant on va mettre des faux cils parce que ça fait extrêmement bizarre. Je sais pas lesquels mettre. J'ai soit les Sultry de chez Primark, donc ils sont comme ceci, donc assez, enfin pas hyper épais. Soit j'ai les Wispy, normalement c'est Wispies, mais bon bref, Wispy Lashes de chez Primark, toujours par 5, bon, c'est les mêmes à chaque fois. Hein. Avant d'aller mettre mes faux cils en off, je vais appliquer du mascara, donc c'est le Worth the Hype de chez NYX. Je l'aime pas vraiment. Puisqu'en fait il donne vraiment de la longueur, enfin du moins au début quand on vient de l'acheter, il donne de la longueur mais pas d'épaisseur, genre vraiment pas. Après quand il commence à sécher, il donne plus de longueur mais il donne un petit peu d'épaisseur, donc franchement c'est pas l'idéal. Certes il coûte je crois 8 ou 9 euros, quelque chose comme ça, mais il a pas détrôné mon Better Than Sex de chez Too Faced. La brosse ne sépare pas les cils, c'est vraiment dommage, et elle attrape pas bien les cils en fait, elle reste en surface des cils, c'est à dire que les cils ne vont pas entre les poils de la brosse, donc c'est pas top.
Du moins pour mes cils. Après, si vous, ça vous convient, bon bah... Tant mieux, j'ai envie de dire, vu le prix. Bon, je vais peut-être appliquer mes faux cils, puisque là, j'ai l'impression d'être un vampire. Non mais, j'ai perdu un faux cil, c'est une blague. D'accord, donc il y en a un qui est tombé, et l'autre que je retrouve pas. Vous voyez, c'est ça le problème avec les faux cils, c'est que... Il n'y a pas de début, enfin, il n'y a pas de... d'intérieur de l'œil, il n'y a pas d'extérieur. C'est-à-dire que là, c'est la même longueur pendant tout le long de la bande de faux cils. Donc c'est la même épaisseur et moi j'aime pas. Voilà. Même à la caméra ça fait hyper noir ici. Bon bref, je suis pas une pro des faux cils, on s'en fout. Donc pour continuer, on va prendre un petit pinceau boule pour faire le ras-de-cils inférieur. Logiquement je vais reprendre une couleur que j'ai déjà mis. Je vais reprendre la couleur Amber de la palette Huda Beauty. Et il faut surtout pas oublier en fait de rejoindre le ras-de-cils inférieur au creux au niveau d'ici parce que sinon bah ça va faire un peu un trou. Et ensuite je vais mettre du mascara au niveau des cils inférieurs bien évidemment. Ensuite je vais prendre le fard Nefertiti de la palette Desert Dust pour faire mon point de lumière au coin interne de l'œil. Bon, au niveau des yeux c'est terminé, j'ai fait un truc assez chargé mais j'aime beaucoup. Ensuite je vais passer à mon teint, notamment le bronzer. Alors par contre je vais faire mon bronzer selon la caméra puisque en vrai, enfin genre à la caméra ça reflète pas du tout ce que je fais en vrai. Donc je vais faire selon la caméra parce que sinon vous allez encore me dire que j'ai des traces de bronzer et que je ne vais pas estomper. En fait je vois pas mon visage parce qu'il y a un carré sur ma tête. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas trop pour vous. Bon, bah, a priori, c'est bon. Ensuite, je voulais également vous dire que il y aura une invitée sur ma chaîne YouTube. Donc, en fait, c'est une amie à moi que je me suis fait là, cette année en BTS. Elle veut bien faire des vidéos avec moi. Donc, du coup, bah, on fera des vidéos à deux. Elle s'appelle également Elodie. Donc, voilà, c'est assez marrant. Mais on va faire des vidéos assez drôles dans le sens où elle n'est pas trop make-up. Donc ça va être très drôle, j'en dis pas plus. Ensuite, si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Snapchat, j'avais acheté une palette d'highlighter à Action. Donc c'était celle-ci et je l'adore. Vraiment la pigmentation elle est juste ouf. Mais bon là je vais pas l'utiliser parce que bah, j'ai un make-up des yeux assez chargé. Mais mon highlighter préféré c'est celui-ci. C'est un genre de bleu, bon là il se verra pas parce qu'il ressort blanc. Mais c'est un highlighter bleu mais il est juste sublime. Et il me semble que la palette coûte 5 ou 6 euros. Et j'avais été à la soirée Gold de chez Sephora. Donc à Rony 2. Et j'en ai profité pour acheter la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais, vous en entendez parler partout. Enfin là encore ça s'est calmé. Mais il y a genre 3 semaines, un mois, c'était horrible. On la voyait partout. Mais je la trouve vraiment sublime personnellement. J'ai profité des moins 25% à la soirée Gold. Donc du coup elle m'était revenue dans les genre 35 euros au lieu de 50. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai fini mon bronzer. Et là je sais pas trop quoi utiliser comme highlighter. Soit j'utilise la palette NYX, soit j'utilise la palette Primark. Je pense que je vais utiliser la palette NYX. Donc j'ai mélangé deux highlighters, un assez, enfin couleur assez, je sais pas comment vous expliquer, assez doré on va dire, et l'autre un peu plus blanc. Ce que je reproche à cette palette c'est la pigmentation. Sérieusement elle est pas ouf. Contrairement à une palette de chez Primark de 4 highlighters, ben franchement je préfère celle de Primark. Je sais pas si vous voyez mais j'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois pour avoir un highlighter assez potable. Bon après si vous voulez quelque chose de soft elle sera parfaite pour vous. Donc moi je mélange cet highlighter et cet highlighter là, comme ça fait pas trop foncé ni trop clair. Après il faut toujours avoir la même couleur d'highlighter parce que sinon ça va faire un peu bizarre. Ensuite pour ce qui est en dessous du sourcil je vais prendre la palette d'highlighter de chez Primark. Et je vais prendre le fard, enfin l'highlighter blanc. Comme ça, ça illumine bien comme il faut.
Par contre, le fard Nefertiti dans l'highlighter blanc, c'est pas ouf. Je vois absolument rien de ce que je fais de ce côté, c'est assez embêtant. J'ai mis quand même beaucoup d'highlighter. J'en mets également au niveau d'ici, puisque je vais mettre un petit gloss après. Et je reprends de l'highlighter blanc de chez Primark pour mettre au centre de l'œil. Pas assez brillant en gros. Voilà, il y a quand même beaucoup plus de lumière au coin de l'œil. Maintenant on va passer aux lèvres. Donc je vais mettre un gloss puisque mes lèvres sont extrêmement sèches. Je voulais mettre au début un rouge assez bordeaux avec des paillettes dorées au-dessus. Mais vu le maquillage des yeux, je ne pense pas mettre ça. Et en plus j'ai les lèvres beaucoup trop sèches. Ou sinon je voulais mettre un rouge à lèvres liquide mat, donc métallique mat pardon, de chez NYX. C'est le Moutarde Canon, voilà. Il est vraiment magnifique comme rouge à lèvres. Après ça va trop faire rouge rouge, donc bof. Donc je vais mettre le gloss sable de chez NYX. Je vais pas faire de contour ni rien puisque c'est un petit gloss assez, légèrement coloré, donc il n'y a pas vraiment besoin de contour. Donc ensuite je voulais vous dire aussi que j'ai commencé le sport aujourd'hui puisque je me suis acheté un vélo elliptique. En gros c'est un vélo où vous allez faire un mouvement comme si que vous pédaliez, mais c'est pas vraiment des pédales, c'est genre des plateformes droites où vous posez votre pied et après vous avancez comme ça. Et en fait vos bras travaillent en même temps, ainsi que votre fessier, vos abdominaux et au niveau d'ici en fait. Et en fait j'ai dû acheter un vélo elliptique puisque j'ai des problèmes de jambes. Donc en fait j'ai été chez le podologue, elle m'a refait des semelles, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref des semelles pour réduire mes douleurs de jambes. Parce qu'en fait depuis toute petite j'ai vraiment des douleurs de jambes atroces. C'est à dire que je sais pas moi, je vais marcher pendant je sais pas 20-30 minutes la journée, bah je vais avoir extrêmement mal aux jambes le soir. Donc en fait elle m'a dit que j'ai une inflammation au niveau des mollets, enfin de l'arrière des... Je crois que c'est les tibias non? Bref, l'arrière des mollets quoi. Et donc je suis obligée de faire du sport puisqu'en fait mes muscles au niveau des jambes sont plus faibles en fait que la moyenne. Donc du coup je suis obligée de faire du sport pour faire du renforcement musculaire des jambes. Et en fait j'ai également ce problème au niveau des bras et des mains, c'est-à-dire que j'ai mal. Il suffit que je tienne mon téléphone comme ça, genre en l'air pendant 10 minutes et le soir j'aurai une douleur atroce dans la main. Quand je le raconte on dirait c'est horrible à vivre alors qu'en vrai ça va quoi. Je suis habituée depuis toute petite et en fait j'ai ça puisque quand j'étais toute petite en fait je grandissais trop vite. J'ai grandi super vite, donc du coup mes muscles ils n'étaient pas prêts on va dire. Donc du coup j'avais des douleurs à peu près tous les soirs, c'était juste infernal. Et donc je suis obligée de faire du sport au moins un jour sur deux. Bon voilà pour le gloss au passage. Et donc je vous disais que j'ai acheté un vélo elliptique puisque dans ma salle de sport à côté de chez moi, c'est 40 € par mois. Parce que je suis étudiante, sinon ça aurait été 55 €. Donc je me vois pas payer ce prix là. Et en gros moi je voulais aller à la salle juste pour faire du RPM, il me semble que ça s'appelait comme ça. C'est quand genre vous êtes sur un vélo sur place. Donc pas un vélo elliptique mais un vélo normal avec une selle etc. Parce que sur un vélo elliptique il n'y a pas du tout de selle, hein. Vous êtes debout, vous travaillez vraiment tout votre corps. Et en fait donc vous êtes sur un vélo avec une selle et devant vous vous avez un écran. Et quand sur l'écran il y a une montée, votre vélo il devient un peu plus dur à pédaler, etc. Donc moi je voulais faire ça, en fait c'était 40 € pour avoir un lot de différents sports, mais moi je voulais juste faire du RPM, donc ça valait pas vraiment le coup. Sachant que au truc genre fitness park etc, il me semble que c'est 20 € l'abonnement. Donc c'est extrêmement cher, mais après moi je peux pas me déplacer super loin parce que déjà j'ai pas de voiture. Et en plus j'ai cours la journée. Si je vais 3 fois par semaine, donc lundi, mercredi et vendredi, le lundi je finis à 16h30, le temps de revenir chez moi à 17h, le temps de repartir à la salle c'est mort. Et donc du coup j'ai préféré acheter un vélo elliptique, au moins mes dépenses pour le sport c'est en une fois. Et au moins je suis chez moi tranquille, je fais du sport quand je veux, j'ai pas besoin d'aller me déplacer. Même en hiver quand j'arrive à faire froid, vous croyez vraiment que j'aurai la foi d'aller à la salle de sport? Absolument pas. Bon, à force de trop parler et de ne... Enfin, trop parler. En fait j'ai trop parlé et j'ai pas parlé du tout de ma vie pendant le make-up des yeux. Bref, donc du coup j'ai pas eu le temps d'aborder vos questions. Donc,
je vais le faire quand même, même si j'ai terminé de me maquiller. Donc Juliette me demande si je pouvais faire des morning routines et night routine automne et vidéo cocooning et un room tour. Et une vidéo par rapport à mes ongles. Ça fait beaucoup. Alors, donc tout ce qui est morning routine, night routine, etc. Bien évidemment que oui. Vidéo cocooning, oui, pourquoi pas, mais après j'ai peur en fait, enfin j'ai pas envie que ça tombe dans le cliché de la youtubeuse, genre avec tous ces plaids autour d'elle, etc. En mode série, etc. Mais oui, je pense quand même vous en faire une, puisque l'automne-hiver c'est un peu les deux saisons parfaites pour faire ce genre de vidéo. Concernant le room tour, j'ai un projet dans ma tête de changer un peu ma chambre. En fait, enfin non, je vais rien dire sinon ça va me porter l'œil, etc. Non, je ne vais rien dire. Mais en gros j'ai le projet de changer ma chambre un petit peu, quelques meubles, etc. Donc du coup, bah, quand je l'aurai fait, puisque ça coûte assez cher, quand je l'aurai fait, bah, je vous ferai un room tour avec plaisir. Et une vidéo par rapport à mes ongles. Alors en fait, je n'ose pas faire de vidéo par rapport à mes ongles. Donc c'est des vrais ongles, je vous rassure. Sauf qu'en fait, vu que je mets beaucoup de vernis et que en fait j'ai toujours eu les ongles comme ça, mais en fait j'ai les ongles un peu jaunis. Là vous allez me dire oui, mais c'est parce que tu mets beaucoup de vernis, nanana. Alors non, j'ai toujours eu les ongles comme ça. Et en fait ça me complexe tout simplement. Donc du coup je me vois pas les montrer, montrer mes ongles nus en vidéo. Je sais pas si je vais faire des vidéos sur mes ongles, mais au cas où, dites-moi quelle vidéo vous voudriez voir à propos de mes ongles. Ensuite Célia qui me demande, est-ce que ce n'est pas trop dur d'être organisée pour les études plus YouTube? Merci le message. Alors je vous avoue que c'est un peu compliqué puisque bah, la semaine quand je rentre des cours je suis extrêmement fatiguée. La semaine dernière plus le début de cette semaine j'avais beaucoup de contrôle, donc YouTube plus les études ça aurait pas été possible. Mais je vais tout faire pour essayer de m'organiser. Je vais essayer de faire beaucoup de montage, de pré-filmer mes vidéos, etc. Comme ça, bah... il y aura des vidéos tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Ah oui, on m'a également demandé si j'allais faire des make-up Halloween. Comment vous dire? Je suis absolument pas douée pour ça. Si vous voulez reproduire ce make-up pour Halloween, bah allez-y. Mais moi, perso, tout ce qui est effets spéciaux, etc., je suis pas douée de ouf. Je suis pas douée de ouf en fait dans tout ce qui est effets spéciaux, etc. Enfin, je suis pas douée du tout d'ailleurs. Si je vous propose un make-up Halloween, ça sera un make-up genre de ce style. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. À la limite avec un rouge à lèvres rouge, mais c'est tout. Donc je pense pas en faire. Je sais pas si vous attendiez du coup des make-up Halloween, etc. Mais en fait, pour tout vous dire, je déteste Halloween. C'est-à-dire que j'ai jamais aimé ça. Franchement, je fêtais Halloween quand j'étais toute petite, quand genre on allait chercher des bonbons et tout, mais sans plus quoi. J'ai également posté une photo sur Instagram de ce maquillage, donc si vous voulez aller voir la photo, bah allez-y. Mon Instagram s'affiche juste ici. Donc voilà pour le make-up et voilà pour la vidéo en général. J'espère que mon retour vous fait plaisir. J'ai quand même pas mal d'idées de vidéos puisque bah il y aura mon ami qui va faire des vidéos avec moi, donc du coup bah, il y a beaucoup de vidéos que je peux faire maintenant. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Pendant les vacances, je vais vraiment filmer beaucoup de vidéos. Je pense une tous les 2 jours, un truc comme ça. Donc ça fera au moins, je sais pas moi, 6-7 vidéos par pas par semaine. Pendant les vacances en fait que je vais filmer pour m'avancer déjà. Et en plus, bah comme ça je pourrai voir mes potes, etc. On pourra filmer, etc. Donc il y a aussi des vlogs je pense qui sortiront puisque bah, je sais pas, ça me manque trop de vlogger en fait, et je ne ferai plus l'erreur de vlogger avec mon iPhone. Je vloggerai avec mon réflexe normal, sauf si je suis dehors, là c'est un peu chaud, mais ça dépend où je vais. Dites-moi dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez voir, si vous avez des idées, etc.